Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Donc, grande première aujourd'hui, parce qu'on ne vous parle pas de légumes, mais on vous parle des arbres et de l'importance des arbres au potager. Je dis grande première parce que c'est pareil, Guilain va étreiner son drone. Donc voilà, c'est l'occasion de parler des arbres. On fait une petite halte ici dans un endroit que j'appelle le Bosquet, où j'ai planté plein d'arbres il y a une vingtaine d'années. Avec l'idée vraiment que quand j'ai acquis le terrain ici, 2 hectares et pas un arbre. Tous les arbres que vous allez voir, je les ai plantés. Donc j'y attache vraiment énormément d'importance, même si là on est dans un bosquet et vous pouvez constater il n'y a pas de légumes. Et non, je ne cultive pas de légumes dans les milieux fermés, je les cultive que dans les milieux ouverts. Vous allez voir, la présence de l'arbre au potager est vraiment super importante, mais je ne cultive pas de légumes à proximité des arbres. Alors je sais qu'il y a beaucoup de bruit fait autour de la forêt nourricière, etc. D'un point de vue personnel, j'en ai pas vu. Ce que j'ai visité, c'était pas nourricier. C'était des légumes un peu chétifs qui survivaient au milieu des arbres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'arbres au potager. C'est-à-dire que cultiver des légumes au pied des arbres me paraît être une vraie gageure. Je rappelle que, selon moi, le potager, c'est 2 questions seulement. C'est qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange. Le reste, c'est du discours. Et encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce que j'ai vu pompeusement nommé forêt nourricière, ça ne me satisfaisait pas. De même, ici j'appelle ça le bosquet, j'appelle pas ça la forêt. Un espace de quelques milliers de mètres carrés, ou centaines de mètres carrés pour le plus souvent, qu'on baptise de forêt, je trouve ça un petit peu exagéré quand même. Pour moi, la forêt est bien plus vaste. Donc on va faire un petit tour pour voir un peu la présence de l'arbre dans le potager. Deuxième petit arrêt, on se rapproche du potager et donc là, pour le protéger des vents, j'ai fait un double rideau, enfin triple même rideau, canne de Provence, arbre mellifère. Et après, on a le potager. Un truc que j'adore ici, parce que j'y suis absolument pour rien, c'est vraiment le milieu qui a évolué, et c'est probablement les oiseaux qui me l'ont amené. Il y a du lierre ici. Et donc ça, c'est vraiment génial, c'est signe que le milieu a évolué, a changé. Et puis voilà, probablement la présence des oiseaux. Effectivement, il y a une phrase qui circule que j'aime bien. Si tu veux un oiseau, achète pas une cage, mais plante un arbre. Et oui, effectivement, grâce aux arbres, moi j'ai vu les oiseaux revenir au potager, ça fait absolument aucun doute. Il y a toujours des oiseaux, des insectes, il y a toujours du monde qui circule. Alors là, nous sommes face au potager, donc des arbres, on voit qu'il y en a un. Il y en a même beaucoup. En fait, c'est le rideau. Et si on va prendre un peu de hauteur tout à l'heure, mais l'idée c'est d'avoir fait un fer à cheval, parce que ici, 2 contraintes, la nature du sol, qui est très hydromorphe, donc c'est pas évident parce que hiver-printemps on a l'eau qui sourd vraiment, il est hydromorphe et il y a beaucoup de vent ici. Donc pour le potager, il a fallu impérativement que je prévoie de couper du vent. Donc des arbres, vous voyez, il y a largement de quoi faire. Cela dit, je ne cultive pas au pied des arbres. La partie cultivée est vraiment décalée de ce rideau. Pareil pour les arbres. Planter des arbres, c'est aussi les entretenir. Donc moi j'aime beaucoup la trogne. On avait fait une vidéo sur la trogne. Et ici, il n'y a que des trognes. Et derrière, on le verra peut-être tout à l'heure, il y a un marronnier que j'ai planté. Alors je l'ai connu tout petit lui, il était vraiment comme ça. Et maintenant, c'est vraiment un joli sujet. Et je vais le trogner aussi pour pouvoir maintenir les hauteurs des arbres. Souvent, on parle de l'intérêt des feuilles mortes au potager. Voilà. Donc là, il commence à perdre ses feuilles. Et en fait, oui, il y a un vrai intérêt, d'autant que les arbres vont puiser des minéraux dans le sol qui restituent à la chute des feuilles. C'est pour ça qu'on peut ramasser des feuilles, c'est pour ça que c'est bon, mais c'est pour ça qu'on ramasse des feuilles, pas
toutes les feuilles. Donc il y a toujours une première série de chutes de feuilles et après, il perdra tout. Donc en fait, là je vais ramasser parce qu'il en reste encore plein dessus qui, elles, seront pour lui. Donc on ramasse les feuilles des arbres, mais pas toutes les feuilles des arbres. On ne ratisse pas systématiquement. Non, non, non. Et puis ça nous rappelle aussi, alors c'est pour les gens qui ont des pelouses, assez souvent qui ramassent les feuilles. Ça nous permet de parler de deux choses. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une vraie pelouse? Ici, c'est de l'herbe et elle est bien verte, hein, c'est joli tout plein. Et il peut y avoir des feuilles dessus, ça craint rien du tout. Mais là, on ne peut pas faire de golf, là. Ouais, voilà. Et avec l'autre idée aussi, je ne suis pas super d'accord avec les souffleurs. Je trouve pas ça très bon. Donc mes feuilles là, je vais ramasser cette première chute de feuilles et après le reste sera pour lui. Ramasser toutes les feuilles, c'est aussi appauvrir le milieu. Vous vous souvenez aussi, on en avait parlé dans une vidéo, le noyer Juglans regia sous nos latitudes, différent de Juglans nigra qu'on trouve en Amérique du Nord. Donc nous, on a très peu de juglones ou juglandines, c'est la même chose. On a très peu de juglones, donc il n'a pas un effet désherbant dans ses feuilles, ce qui fait que vous pouvez les utiliser au potager ou au compost. Voilà, n'ayons surtout pas peur des arbres. Ils sont des présences bienveillantes quand on court. Du moment où on se chauffe au bois, c'est bien de planter. Donc vous voyez, moi je trogne régulièrement mes arbres, ce qui me fait un petit peu de bois que j'entasse. Après, l'idée c'est que l'arbre est un refuge, mais le tas de bois aussi. Donc en fait, c'est la logique, c'est la spirale du bien. Voilà, quelques fagots pour protéger de la pluie, et puis je le laisse 2 ans sur place avant de le brûler. Je n'utilise pas que ça, mais j'utilise ça aussi. Alors, planter des arbres, moi je me chauffe au bois. Donc si je me chauffe au bois et que je ne plante pas d'arbres, il va y avoir un problème un jour. Ce qui fait que je me suis donné comme logique de planter, alors il y a eu une grosse série faite il y a 20 ans, puisqu'ici il y a plus de 400 arbres qui ont été plantés, mais l'idée c'est de continuer, toujours planter. Tous les automnes, j'installe des nouveaux sujets. Alors là, vous voyez, je veux renforcer ce côté fer à cheval, et je vais avoir juste cette année 2 plantations à faire. Donc je pensais planter un aronia et un arbousier. Le problème c'est que voilà, sol hydromorphe, très complexe, donc à ce moment-là j'anticipe, je fais des couches en lasagne, je les cultive, donc là ici on avait des courges que j'ai récoltées, je vais la démonter, je vais ôter une partie du terreau récolté, mais surtout je vais planter mon arbre en direct dans la couche en lasagne pour qu'il soit exaucé du sol et non pas enterré dans le sol. Et c'est pas la première fois que tu le fais? Non, c'est incroyable. Là, le poivrier du Sichuan, là, je sais pas quel âge il a, celui-là 3-4 ans, pas plus, que je l'ai planté, c'est dément. Hein. C'était planté dans une lasagne. Ah ouais, oui, tout ça c'était des lasagnes. Je garde que cette technique-là, parce que, encore une fois, j'ai un sol un petit peu compliqué. Donc, pour conclure, cultiver au pied des arbres, franchement, ce que j'ai vu ne me satisfaisait pas. Par contre, j'appréciais qu'il y ait des arbres. Et plantons des arbres. C'est vraiment super important. Nous, nos légumes ont vraiment que très peu d'impact. Donc, cultivons autant des arbres que des légumes. Malgré tout, pour moi, il est difficile de les inclure dedans, vraiment. Alors, l'argument qu'on me donnait, c'est « mais oui, mais ça ombre ». Oui, très bien, ça ombre, super. Si on a une année comme l'an dernier, de l'ombre, on n'en a pas besoin du tout. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une tronçonneuse. Donc l'idée pour ombrer, j'aime pas trop qu'on donne une fonction à l'arbre. L'arbre climatiseur, l'arbre ombreur. Non, un arbre c'est bien plus beau, bien plus grand que ça. Donc les arbres, ils sont là pour 1000 raisons, parce que je les trouve beaux.
déjà, pour commencer. Parce Puis que quand c'est le poivrier, tu peux. on peut récolter. Il y a quand même Ouais, un ils font du intérêt, bien. quoi. En fait, ils font du bien et c'est pour ça qu'ils sont là, plus que pour leur adjoindre un rôle vraiment précis. Donc, planter des arbres, voilà, à partir de maintenant, fin novembre, vous pouvez y aller. Planter des arbres dans vos jardins pour ceux qui ont la chance d'avoir suffisamment de place. Et là, c'est quoi ton arbre coup de cœur en ce moment là? T'as un truc que t'aimes bien? Ah bah ouais, moi je suis très touché par le marronnier. Ouais. Parce qu'encore une fois, il était bébé hein, quand je l'ai installé. Donc le marronnier, et parce que je l'adore au printemps, quand le bourgeon s'éclate et il fait sortir ses feuilles énormes. Et là, c'est l'automne. Voilà, le feuillage n'est pas très joli, etc. Mais c'est son cycle, c'est sa vie. Et bah voilà, je sais que les feuilles tombent et je sais que maintenant j'attends le printemps pour le voir de nouveau s'épanouir. Et ben on se retrouve au printemps. Eh ben avec plaisir. Salut Xavier. Salut Guilain, au revoir.